C'est le destin incroyable que raconte notre invité qui est au téléphone avec nous ce matin, Jonathan Lévy. Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors c'est un film que vous avez réalisé qui raconte l'histoire de cette femme, Irma Miko, qui naît en 1914 à Tchernovitch, dans l'Empire austro-hongrois, qui va s'engager dans la résistance et qui va raconter plus de 60 ans après tout ce qui s'est passé dans sa vie avec son fils André. Donc c'est un très très beau film émotionnel. Alors ma première question, d'abord Jonathan, on va dire que c'est le 24 février et le 3 mars à 11 heures au cinéma Le Balzac, C'est 1 ça. rue Balzac dans le 8e. Il faut absolument y aller, c'est vraiment un très beau film. Ma seconde question, c'est comment vous avez eu l'idée, comment vous avez trouvé cette femme et comment vous avez eu l'idée de faire ce film? Oh, ça a été très simple. En fait, j'ai rencontré son fils qui, depuis longtemps, voulait raconter l'histoire de sa mère. Et il pensait le faire à travers un livre. Et finalement, notre rencontre a favorisé le film, hein. Et donc, c'est vraiment lui qui a initié le projet. Et Ouais. d'ailleurs, c'est pour ça, en fait, que je l'ai inclus dans le film, parce que je trouvais ça très intéressant que ce soit le fils qui voulait capter le témoignage de sa mère. Donc, en fait, je l'ai fait participer dans le film en lui donnant le rôle de l'intervieweur. Donc, il est celui qui l'a fait parler, ce qui Mhm. donne, en fait, une dimension beaucoup plus intime et familiale au projet. Voilà. Alors, Donc, en fait, c'est vrai que ce destin de cette femme est incroyable, puisque bon, c'est vrai qu'à cette époque, elle n'est pas la seule à avoir une vocation, mais elle était quand même promue, on la voit jouer du piano d'ailleurs, à un destin probablement de grande artiste. Parce qu'elle est juive, tout s'est arrêté. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce destin, vous, jeune homme, Jonathan Lévy, qu'est-ce qui vous a marqué chez cette femme qui a quand même, je crois, plus de 90 ans? c'est ça, Ah, oui. Dans le film, elle a 95 ans aujourd'hui, elle ouais, en a 98. C'est une femme incroyable. vraiment exceptionnelle, hein. Quand on la regarde encore aujourd'hui, elle joue vraiment toujours aussi bien du piano. Puis elle a une mémoire exceptionnelle. Donc déjà, ce qui m'a marqué, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Et dans son parcours, ce qui m'a marqué, c'est... euh, Enfin, par rapport à aujourd'hui, je devrais rajouter aussi, c'est le recul qu'elle a, le regard positif qu'elle a sur cette période qui est sombre, mais malgré tout, elle a un regard positif parce qu'elle, elle l'a vécu de cette manière. Elle était transportée par son idéal, et elle était dans un combat. Et aujourd'hui, donc, elle a un regard rétrospectif qui est très intéressant parce qu'en fait, elle n'hésite pas à critiquer les choses, les points Mhm. négatifs, pour des choses qui pourtant étaient chez elle, représentaient tout. Je veux parler bien sûr de son idéal communiste de l'époque. Et aussi dans son parcours, donc, ce qui m'a intéressé, c'était euh, le côté vraiment, comment dire, le fait qu'elle soit venue d'Europe centrale, qu'elle soit passée par la Roumanie et qu'elle soit arrivée en France pour faire de la résistance. À travers sa vie, on pouvait vraiment raconter le parcours de ces gens qui étaient des étrangers, qui étaient venus finalement, qui avaient atterri en France et qui faisaient de la résistance en France et qui étaient là pour libérer la France des nazis, mais qui étaient des étrangers. Donc c'est ça aussi qui m'a vraiment intéressé dès le départ dans cette femme. Et puis bien sûr dans sa personnalité et sa combativité, parce qu'elle s'est Alors, jamais vraiment laissée faire. vous Voilà. la filmez très bien par ailleurs. Vous filmez. Alors, elle a deux fils. C'est intéressant parce qu'elle a le fils qui a fait le film, qui est Oui, André, je crois, André c'est Miko. ça. Et Oui. puis, il y a un autre fils qui. On a l'impression que ce fils-là a un peu tout pris, tout cet héritage, toute cette angoisse, qui pourtant, elle n'a pas. On dirait que c'est le fils qui l'a pris sur lui. C'est vrai, vous avez raison de le souligner. Euh, Il a l'air beaucoup plus c'est sa émotif. recherche. Dans votre film, c'est très Oui, beau ce moment d'ailleurs où ils sont tous les trois et oui, c'est où il vrai. surgit Oui. comme ça de sa boîte. Non, c'est vrai c'est vrai que le projet à la base, comme je vous ai dit, c'était le projet d'André. C'était peut-être pas forcément la vision de Georges, donc qui est l'autre fils d'Irma. Mais dans cette scène, en fait, finalement, il n'intervient que dans une scène dans le film, mais il marque le film en fait de sa présence. Et c'est vrai que lui, qui est psychanalyste, a vraiment exploré cette chose-là. Et peut-être justement c'est son métier qui l'a poussé à aller peut-être plus loin dans cette exploration de lui-même et de son traumatisme. Et c'est vrai que dans le film, bon, il raconte que lui qui était dans le ventre de sa mère pendant qu'elle était en train de faire des actions de résistance à Paris, il dit avoir vécu un traumatisme par rapport à ça. Alors qu'Irma, à contrario, elle dit que le fait d'avoir cet enfant dans son ventre l'a protégée, elle se sentait Alors protégée. justement, est-ce que c'est ça Daskind, l'enfant? Est-ce que c'est le titre, l'enfant? Est-ce que c'est justement cet enfant qu'elle a dans le ventre?
Pourquoi ce titre, très beau d'ailleurs? On a voulu, d'une part, on l'a laissé en allemand parce que on voulait souligner les origines germanophones en fait d'Irma qui est née donc Bien à sûr. Tchernovitz quand c'était encore l'Empire austro-hongrois, donc il parlait l'allemand dans sa famille. Et ensuite, bon, il y a un petit côté mystérieux dans le film puisque en fait il y a 3 générations qui sont représentées dans le film et on a voulu garder un petit mystère pour savoir qui est cet enfant. Donc je peux pas malheureusement vous le révéler parce que c'est Non, quelque non, chose qu'il faut non. voir dans le film, mais c'est pas forcément ce qu'on attend. Voilà. C'est pas forcément ce qu'on attend. Alors, Jonathan, votre film joue le 24 février, donc dimanche prochain, et le dimanche suivant, le 3 mars, à 11 heures au Balzac. Alors, pourquoi ce choix? Moi, je trouve que c'est formidable, hein. 11 heures, c'est la bonne heure. On est réveillé, on est frais, on est prêt à entendre des belles histoires. Pourquoi ce choix et pourquoi le Balzac? Je dirais que c'était vraiment une opportunité pour le film de pouvoir être montré au cinéma parce que c'est vraiment pas facile de sortir des documentaires puis des films indépendants au cinéma. Donc c'est vrai que par rencontre, j'ai pu obtenir ces projections au cinéma. Puis l'horaire s'est décidé parce que c'est pas non plus une sortie nationale qui permettrait de faire des projections toute la semaine. Donc c'est vrai que euh, l'horaire s'est imposé comme ça pour le dimanche matin pour pouvoir ramener, disons, pour pouvoir cibler le public en fait du film qui est un public de tous les baby boomers, tous ceux qui sont des enfants de résistants, des enfants de personnes qui ont vécu la guerre et qui vont retrouver là-dedans beaucoup de leur histoire. Merci beaucoup, Jonathan Lévy. On espère que vous viendrez bien sûr avec Irma, pourquoi pas, et le fils, bien sûr, nous raconter tout ça beaucoup plus en détail. En attendant, il faut aller évidemment au Balzac, hein, rue Balzac, dans le 8e, le 24 février, 3 mars à 11 heures.